Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bienvenue. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre les Écritures ce matin. Donc je te salue, la merveilleuse personne que tu es. Amen. Vous pouvez mettre seulement que Yeshua. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Fais-lui ton plus beau sourire. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. C'est gratuit un sourire. Amen. Dis-lui, je suis heureux de te voir. Je suis heureux de te voir. Content de te voir ce matin. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Qui est dans la joie? Amen. Notre joie, la différence entre la joie du monde et la joie de Dieu, c'est que la joie du monde, elle vient à cause de quelque chose. Elle vient parce qu'un événement s'est provoqué. Peut-être tu viens d'avoir les résultats des examens. Ça, c'est la joie du monde. Parce que cette joie-là, après, elle s'estompe. Amen. Ou tu viens d'avoir un nouveau contrat. Tout de suite, tu dis yes. Et puis après une semaine, cette joie-là, elle se dissipe. Ou bien même tu viens d'avoir un enfant. Le premier jour, tu es content. Ou même tu viens de te marier. Tu es joyeux. C'est-à-dire que la joie du monde, c'est une joie qui a un pic élevé, mais après, dans le temps, elle s'estompe. Amen. Mais la joie du Seigneur, elle ne dépend pas du fait qu'une bonne nouvelle est arrivée. À cause seulement sa présence, cette joie-là augmente. C'est-à-dire que la présence de quelqu'un dans ta vie fait que cette joie-là augmente. Et comme il a dit que il sera partout avec nous. Amen. Pour toujours. Donc, c'est-à-dire que Dieu vient de conditionner que la joie qu'il te donne de sa présence est éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu es en train de dire, Seigneur, je suis seul, Dieu est en train de te dire, réalise d'abord. C'est-à-dire, un jour, je disais à une sœur qui est mariée, qui est en couple, je lui disais que si tu n'as pas appris à être heureux avec Dieu, tu ne seras jamais heureux avec un homme. Elle était avec un homme, mais elle n'était pas heureuse. Elle m'a dit, mais... Elle me disait quelque chose, et puis... Elle dit, mais... Comment je vais faire pour être heureuse dans ce foyer? J'ai dit, heureuse dans ce foyer? Tu n'es pas heureuse toi-même. Tu n'es pas heureuse toi-même. C'est sa présence-là qui doit te rendre heureux. Je dis que tu as raté le but de ta vie. C'est pas dit que la présence des gens ne sont pas importants. Hein? Mais c'est-à-dire que ce qui doit me rendre joyeux et heureux, ce n'est pas le fait que je sois avec quelqu'un ou pas. Parce que quand la personne vient, je dois venir maintenant transvaser cette joie dans sa vie. Mais maintenant, quand je n'ai pas rencontré Christ, je vais vouloir que ce soit lui qui soit mon Dieu qui me donne ma joie. Je serai en train de le réclamer. Tu ne me donnes pas ma joie. Tu ne me donnes pas ma paix. Il n'est pas ton Dieu. Il va te donner ce qu'il a. Peut-être il en a 30. Il va te donner 30. Peut-être il en a 50. Il va te donner 50. Mais je veux dire au fait que si c'est 30 qu'il a, prends les 30 et sois joyeux d'abord avec ce que Dieu t'a donné. Quand tu as la joie, c'est toi qui donnes. C'est pour ça que souvent les gens disent qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Parce que je dois être déjà heureux avant de me marier. C'est pour ça qu'on ne se marie pas pour recevoir l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si tu dis que tu aimes tant, donne-la à quelqu'un. Donc quand tu veux te mettre même avec quelqu'un, c'est une responsabilité que tu ne sais pas. Tu es en train de dire que l'amour que j'ai est trop, je veux le partager avec quelqu'un. Je suis prêt, Seigneur, à le partager avec quelqu'un. C'est comme ça que tu sais que tu es prêt à te marier.
Tu es prêt à partager l'amour que tu as. Tu es prêt à partager la joie que tu as avec quelqu'un d'autre. Et que même quand il ne te le donne pas, ça ne te frustre pas. Si tu valides ça, tu montres à Dieu que tu es prêt. Si tu valides ça, tu montres à Dieu que tu es prêt. Vous me comprenez? Si quelqu'un n'a pas appris à être heureux avec Christ, je t'assure, il n'y a rien qui va te rendre heureux sur la terre. Tout ce qui va te rendre heureux va durer pour un temps. Et comme les gens cherchent une joie, quand ils font 10 ans avec la même personne, ils disent que je ne sens plus trop. C'est parce qu'il était sensationnel. Je ne sens plus trop. Ça fait longtemps, ça fait trop, j'étais trop vu. Donc souvent, certains insatiables cherchent quelqu'un d'autre. Ils pensent que c'est une autre personne qui doit combler ça. C'est faux. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas en Christ risque de tromper son époux. Oui, 99% risque de tromper son époux. La probabilité est très grande. Il faut avoir une haute et sévère moralité. Une moralité très disciplinée pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, pour ne pas tromper son conjoint. Parce qu'à un moment, le fait de voir le visage de quelqu'un tous les jours peut faire que finalement, tu vas croire que tu cherches encore une autre sensation. Peut-être tu te dis que, et puis souvent, c'est l'euphorie d'une autre première rencontre. L'euphorie. On commence à s'écrire. Et puis tu négliges la personne qui était à côté de toi. Tu crois que tu es en train de retrouver encore une autre joie. C'est faux. Satan est en train de te duper. Vous me comprenez? Satan est en train de te duper. Et puis Satan est en train de gaspiller ta destinée. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Peut-être ça parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à donner de l'amour aux gens? Si tu dis que tu n'es pas prêt, dis que tu n'es pas prêt à te marier. Tu n'es pas prêt. Dis à ton voisin, dis que tu n'es pas prêt. Il faut être conscient. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Même si ton âge a augmenté, tu n'es pas prêt. Parce que tu vas bousiller la personne qui est en face de toi. Tu vas détruire la personne qui est en face de toi. Tu vas lui exiger quelque chose qu'elle ne peut pas te donner. Tu vas vouloir que la personne soit ton médicament, ton comprimé, ta perfusion, ton sérum. Tu vas vouloir qu'elle soit en même temps ton infirmière. Tu vas vouloir qu'elle soit en même temps ta maman, ton papa, ton fils, ton enfant. Tu vas vouloir qu'il soit en même temps ton boy, ton domestique. Aïe! Tu vas vouloir qu'il soit ton Seigneur. Pareil, même quand une femme dit qu'elle veut se marier, elle est en train de dire que je cherche un Seigneur. Je suis prêt à avoir un Seigneur dans ma vie. Tiens, ton voisin, est-ce que tu savais ça? Donc, toi qui aimes être trop indépendante, il y a quelqu'un qui va te dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'on sorte. Si tu dis que tu aimes trop être indépendante, tu n'es pas fait pour ça. C'est pour ça que les indépendantes ne peuvent pas se marier. Elles ne sont pas prêtes à avoir un chef sur elles. Être indépendant, ce n'est pas grave, hein? Mais il ne faut pas désirer un chef sur toi. Vous me comprenez? Être trop indépendant, ce n'est pas un problème. Mais ne désire pas un chef sur toi. Donc quand tu dis que non, je veux... Seigneur, j'ai envie de me marier. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de demander? Tu es en train de dire, Seigneur, je veux maintenant avoir un chef. Je veux avoir des désirs. Mais si mes désirs sont différents de ceux de mon chef, c'est ce que de mon chef en fait. Que ça te plaise ou non. Et quand souvent certaines se mettent dedans, elles veulent mettre leur indépendance dedans. Et il ne peut pas avoir deux chefs dans un bateau. Vous me comprenez? Dès qu'il y en a deux, ça crée deux visions, division. Pareil aussi pour un homme. Il faut qu'il soit habitué à ce que quelqu'un va lui soumettre des choses. Il va savoir qu'en tant que chef, il va avoir quelqu'un à côté de lui qui va lui dire, il y a un trou là. Il y a un feu ici. Mais lui, il est tellement occupé sur ce qu'il voit qu'il faut qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un qui va lui faire voir autre chose, un angle mort.
Et s'il est trop entêté dans ce qu'il voit, la personne va dire, je croyais que tu m'avais embarqué avec toi pour que je t'aide. Mais à chaque fois, on est en train de chavirer. Tu conduis toi seul, on fait un accident. Je t'ai dit qu'il y avait un angle mort, on fait un accident. À un moment, je vais sauver ma vie. C'est vrai que j'ai besoin d'un chef, mais je n'ai pas besoin d'un destructeur. Vous me comprenez? J'ai besoin d'un chef, mais je n'ai pas besoin d'un destructeur, quelqu'un qui va détruire ma vie. Parce que chef, ça ne veut pas dire qu'aussi, là, ici, il tombe dans un trou, nous tous on tombe, il va tuer ta vie. Mais un chef qui écoute, un chef est reconnu comme chef quand il a un conseiller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même le président ne peut pas être président. Il a au moins 3 conseillers. 3. Au moins, il en a 3. Il y a un qui est majeur. Pourquoi? Non, il est le président. Non? Mais dès qu'il devient président, il faut qu'il engage un conseiller. Parce que cette grande responsabilité seule va te tuer. Cette responsabilité enorgueillit. C'est pour ça que quand un homme veut s'accomplir, je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je pense que c'est en train de donner des réponses à plusieurs. Quand un homme dit qu'il est prêt à s'accomplir, je dis je dois te mettre un conseiller à côté de toi. Quand un homme veut se réaliser, Dieu dit que c'est le temps que maintenant je mette je mette un conseiller à côté de toi. Je mette maintenant une aide. Parce que sinon, la grandeur à laquelle tu es appelé, ça va te détruire tout seul. Les responsabilités sont tellement grandes que si tu es seul, ça va te détruire. Parce qu'il y a des jours, tu vas vouloir abandonner. C'est celle que j'ai mis à tes côtés qui va te dire, tu peux. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il est très facile pour une femme de vivre seule. Il est très difficile pour un homme de vivre seul. Ouais, très difficile. Un homme ne peut pas s'accomplir sans une femme. Amen. Tu vas c'est une prophétie pour toi. On va aller dans la parole. Est-ce que je peux te déclarer sur ta vie? Est-ce que je peux te déclarer sur ta vie? Amen. Je regarde votre tête. Je regarde. Oui. Je regarde parce que quand je regarde, je vois des choses. Amen. Est-ce que je peux te déclarer sur ta vie? Est-ce que je peux te bénir? Amen. Est-ce que je peux te conseiller? Amen. Dis à ton voisin, donne-moi un conseil ce matin. Hein? Donne-moi un conseil ce matin. C'est ça l'église. On vient prendre les clés. Pour aller ouvrir les portes. On vient prendre les clés. Pour ouvrir maintenant les portes. Pour faire des changements de niveau dans nos vies. Pour les appliquer. Lève la main, dis avec moi, Seigneur, fais-moi du bien ce matin. Même dans l'amusement, quand je dis fais-moi du bien, là, je dis Seigneur, fais-moi du bien. Parle-moi ce matin. Il y a une première chose qui vient dans mon cœur. Et cette chose est comme suite. Dieu est en train de vouloir dire à une personne que tu ne peux pas le suivre si tu n'as pas appris à laisser. Quand il est venu voir Pierre, il a dit, suis-moi. Pierre était en train d'être trouvé en train de faire la pêche. Il a dit, suis-moi et je ferai de toi. Pour que Dieu te fasse, il faut que tu laisses ce que tu fais. Ce que tu sais que tu es en train de jouer avec ça et qu'il ne va pas le plaire, il faut que tu laisses pour pouvoir réellement le suivre. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de conversion réelle sans que j'ai laissé quelque chose. Toute personne qui est convertie va te dire j'ai laissé quelque chose. Il n'y en a aucun. Chacun a laissé quelque chose au pied de la croix. On est dans l'approche de la Pâque, puisque dimanche prochain ça va être la Pâque. La croix n'est pas venue dans un seul sens.
le sens de me libérer, le sens de me délivrer, un peu comme la chanson Libéré, délivré. Mais la croix aussi est venue dans le sens de me séparer avec des choses. Oui, c'est ça la vraie croix. La croix est venue dans le sens de me libérer, de me délivrer, mais aussi est venue dans le sens de me dire, sors de là. C'est pour ça que le premier message que Jésus a prêché, c'était repentez-vous car le royaume arrive. C'est-à-dire que quand on dit repentez-vous, ou même le message que Jean-Baptiste prêchait. Parce que Jean-Baptiste, ce que les gens ne savent pas, Jean-Baptiste était venu faire le travail de Dieu aux gens. Si vous ne laissez pas vos mauvaises manières de vivre, ce qui arrive, vous ne pouvez pas entrer dedans. Amen. Une véritable conversion demande un dépouillement. La véritable œuvre salvatrice de Christ, certes, elle vient, elle m'est proposée. Mais le message disait que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Je peux maintenant entrer dans le royaume. La porte est disponible. Avant, ça n'y était pas. Avant, le Père n'était pas incarné dans le Fils. Le Fils n'était pas encore venu sur terre. Mais quand le Fils est venu sur terre, c'est là qu'on disait que le royaume, la maison de Dieu est là. Sa maison est proche. Mais avant que nous puissions y entrer dans sa maison, il faut que je puisse décider de changer. Je puisse décider de quitter mon ancienne vie. Quitter ma mauvaise manière de faire. Quitter ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste était venu. Jésus aurait pu arriver directement, commencer son message. Mais le message de Jean-Baptiste était en train de venir dire, il y a une condition préalable pour entrer dans le royaume de Dieu. Je dois accepter de changer. Je dois désirer quitter ce qui n'est pas digne de lui. Ma manière de vivre. Il y a des gens pour eux, cette manière de vivre va leur coûter trop cher. Parce qu'ils aiment, ils veulent garder cette manière de vivre. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile où on nous fait croire que Christ est mort pour nous. Le sang est versé. Et puis, tada, je prends. Je méditais sur Exode. Je vois que Dieu le dit, prenez un agneau. Vous allez l'immoler, le sacrifier le soir. Même le fait que Dieu dise qu'il va être sacrifié le soir voudrait dire la venue de Jésus vient de nous faire comprendre à quelle période de la journée spirituelle nous nous trouvons. Nous nous trouvons au soir. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Parce que nous sommes au soir. L'agneau devait être immolé le soir. L'agneau qui est Christ, parce que quand Jean-Baptiste a vu Christ, il a dit, voici l'agneau. C'est lui qui nous a fait une correspondance entre Jésus et l'agneau qui a été immolé depuis la Pâque, la première. Vous me comprenez? L'agneau devait être immolé, son sang devait être pris et mis sur les poteaux verticaux. Les poteaux sont verticaux, les linteaux sont horizontaux. C'est-à-dire que même le fait de placer le sang là, venait dire, la croix était en train d'être annoncée d'avance, qu'il y aurait eu un sang de manière verticale et de manière horizontale. Les poteaux sont verticaux, les linteaux d'une porte sont horizontaux. La croix était en train d'être prêchée. En fait, si tu lis l'Ancien Testament, et si tu ne comprends pas certaines choses, je veux te juste dire, elle parle de Christ. Tout ce que tu vois que le Père a fait dans l'Ancien Testament, je peux te prendre même depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient péché. Quand ils avaient péché, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Quand le Seigneur est venu dans le jardin, il a fini de donner les sanctions et les jugements. Mais avant de le laisser, il dit qu'il faut que je mette un système. Il était le premier à tuer un animal. Le premier à faire un sacrifice et à prendre la peau de ce sacrifice pour couvrir l'homme. C'est-à-dire vos vêtements de figuier là, enlevez ça. Votre propre justice, enlevez ça. Votre propre manière de vivre, enlevez ça. Il y a beaucoup
beaucoup de chrétiens qui veulent garder leur feuille de figuier, trouver le propre chemin de leur salut, rafistoler leur salut, en voulant rester dans les choses du Seigneur. Même le Seigneur ayant vu ça, il n'a pas permis que les feuilles de figuier confectionnées par l'intelligence humaine restent. Parce que ce qui est de l'humain n'est pas parfait, ne couvre pas. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, même quand c'est l'hiver, les manteaux sont des fourrures souvent synthétiques et dans certains pays, des fourrures venant même d'un animal. Parce que ce qui couvre, c'est un manteau, ce n'est pas des feuilles. Les feuilles, c'est les actes des hommes. C'est notre propre méthode. Dis à ton voisin, Dieu va te sauver par sa méthode, pas par ta méthode. Je suis en train de parler de l'œuvre de Christ. Donc quand il finit, tu le vois même avec Noé. Le fait qu'il ait pris Noé et toute sa famille mettant dans l'arche. L'arche là c'était Christ. D'ailleurs quand tu viens en Christ, tu ne passes pas par les eaux du baptême. L'apôtre Pierre nous dit que ils ont été sauvés par le moyen de l'eau. Dieu voulait détruire toute la terre, mais Dieu a sauvé l'humanité par l'eau. Tu vas voir l'arche, tu vas voir les animaux, tu vois une famille dedans. Tu vois la réalité, mais derrière, il est en train de te parler de Christ. Celui qui n'entre pas dans l'arche ne peut pas être sauvé. Celui qui ne se sépare pas, parce que pour entrer dans l'arche, il fallait se séparer. Il fallait ne plus aimer là où je suis. Et laisse-moi te dire, si on t'avait dit que la vie en Christ, sur terre, va être confortable, on te ment. Dans l'arche, ça bascule. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant sur une terre. Actuellement, si je dois te dire l'heure, nous sommes dans l'arche. Ça bascule. Quand ça bascule, ça dit que tout n'est pas stable. Je vais devoir m'adapter. C'est un sacrifice. Il n'y a pas de conversion sans sacrifice. Il n'y a pas de vie en Christ sans dépouillement. Sans que j'ai rejeté quelque chose. En sortant ce matin, tu vas jeter des choses. Dis-moi bon amen. Ou bien peut-être quelqu'un va être en colère. Parce que quand l'évangile est prêché, il y a deux sentiments. Tu peux être en colère parce que tu n'aimes pas ce que le Seigneur est en train de dire. Ça arrive à cette heure. Ne pensez pas que tous les jours, partout, quand ceux qui vont faire l'évangélisation, il n'y a pas des gens à qui tu veux donner Jésus, te dit hey, je veux rien même. Le message de Jésus n'est pas forcément reçu par tout le monde. Hein. Ne vous y détrompez pas. Ne vous y trompez pas, plutôt. Quand Étienne a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Étienne qui avait un visage d'ange. Quand il a prêché, les gens disent ah, de tuer. Étienne prêche. Ça crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es en train de prêcher, puis tu vois que ça c'est en train d'entrer dans tes os. Il y a deux choses. Ça doit te pousser soit à la repentance. Ou si tu ne laisses pas la repentance te transformer, ça va créer la colère de l'ennemi en toi. On aurait cru que quand quelqu'un prêche, tout le monde, Pierre a prêché, 3000 se sont convertis, Étienne a prêché. C'est plusieurs qui l'ont tué. L'évangile peut avoir ces deux aspects dans la vie de quelqu'un. Non, même ce qu'on voit avec l'arche, c'est un type de Christ. On voit avec Abraham. Abraham qui a sacrifié Isaac. Isaac était un type de Christ. Maintenant, je reviens sur notre histoire. L'agneau, vous le verrez dans Exode chapitre 12. Vous pourrez lire cette histoire où la première fois, Dieu a institué la Pâque. Vous me comprenez? Vous pourrez le lire à la maison. Parce que cette lecture est très longue. Peut-être dimanche prochain, on lira certaines parties. Vous me comprenez? L'agneau devait être immolé et le sang devait être mis, je reviens dans la partie du film, le sang devait être mis sur les poteaux, sur les linteaux, la dimension de la croix. Normalement, si c'était ça l'œuvre de la croix uniquement,
Ça doit s'arrêter là. Parce que le Seigneur a dit que ceci sera pour vous un signe. Je verrai le sang et je vais pas vous détruire, je ne vais pas vous tuer. Je vais passer par-dessus. Donc en réalité, le sang de Jésus fait que la mort éternelle, le jugement, parce que Dieu était venu juger. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est en Christ n'a plus part au jugement. Parce qu'il n'est plus considéré comme étant un Égyptien, il est considéré comme étant quelqu'un dont le sang a été marqué sur la porte de sa vie et de sa destinée. Vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus de juifs ni de grecs. Parce qu'il n'a pas dit que je verrai que vous êtes juifs. Pour ne pas qu'ils disent, ah, c'est parce qu'on est juif que Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu doit juger, ce n'est pas ma nationalité qui lui parle. Ce n'est pas la couleur de ma peau qui lui parle. C'est la dimension du sang qu'il voit sur ma vie. C'est pour ça qu'en Christ, il n'y a pas de distinction. Donc si un Égyptien s'était trompé pour entrer dans la maison d'un Israélite, qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Il allait être sauvé. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi Paul dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il n'y a pas de distinction. Ce n'est plus une question de ma nationalité, de ma race, de ma couleur de peau, ni à cause de mes actions. Est-ce qu'ils ont posé une action pour que la mort passe par-dessus? C'est le sang qui allait servir de signe. Dis avec moi, c'est le sang qui sert de signe pour mon salut. Et le sang a été mis pas pour moi, mais pour le jugement qui allait s'abattre. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit que dans Ecclésias, ce qui a été, sera. C'est-à-dire qu'il y a un jour, le Seigneur même aussi arrive. N'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus est parti et on dit qu'il revient. Quand il revient, son retour annonce le jugement. Son retour vient pour prendre ceux qui sont marqués par le sang. Vous me comprenez? Et son retour annonce le jugement des nations. Ce qui a été sera. Ce qu'on a vu en Égypte, c'est ce qui est en train de vouloir arriver. Donc, si ce qu'on a vu en Égypte, où le sang est placardé sur les portes et les linteaux, et c'est après que la mort, l'ange de la mort allait passer par-dessus, si on est dans ce temps-là, actuellement, n'est-ce pas? On est dans ce temps-là actuellement, non? Où le sang est sur nous, où le jugement du monde n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Donc, on attend le passage du Seigneur. Donc, si je fais une correspondance, nous sommes comme des Israélites qui sont rentrés chacun dans sa maison. C'est pour ça que l'Église typifie ça, la maison de Dieu, la salle d'attente. Vous me comprenez? Mais ce qui est bizarre, j'aurais aimé que ça s'arrête là. Juste le sang. Juste le sang, c'est fini. Mais après ça, on peut lire. On peut lire. Dis avec moi, Christ ma Pâque. Le sang, c'est pour lui, n'est-ce pas? C'est pour lui servir de signe. Ça a été mis extérieurement pour servir de signe au Seigneur. Exode 12. Exode 12. À partir du verset 5. Avant même de lire le verset 5, on va lire le verset 7. Pour que, après, on relise les autres parties. Exode chapitre 12. Quelqu'un d'audacieux ou d'audacieuse pour lire la parole, pour s'accaparer de la puissance de la parole. Je décrète sur toi que le sang auquel tu as cru, ce sang-là parle pour ta vie au nom de Jésus. Amen. On prendra de son sang. On va en mettre sur les poteaux. Amen. C'est ça les deux montants, oui. Et le linteau de la porte. Dans les maisons où il sera mangé. Donc, le sang n'est pas la seule indication qui a été donnée par Dieu. Il a été donné par Dieu que vous allez manger quelque chose dans vos maisons. Il y a quelque chose que vous allez devoir ingurgiter.
Parce que souvent quand on parle de l'œuvre de Jésus, on voit que l'aspect du sang. Dis avec moi, l'aspect du sang. C'est comme une pièce où je prends seulement le côté pile. L'œuvre de Christ a un côté pile et face. Si on t'a prêché que seulement son sang, son sang, son sang, son sang, son sang a coulé, son sang a payé, son sang, c'est vraiment son sang qui a coulé. C'est vraiment son sang qui a servi de signe. C'est vraiment son sang. Et l'autre côté. Dis avec moi l'autre côté. Je vais lire encore, quelqu'un qui me suit dans la lecture, je vais te donner encore un autre verset. Je suis encore toujours sur le sang. Verset 13. Je suis encore toujours sur le sang. Oui. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus. Ainsi le fléau, oui, ainsi le fléau destructeur ou la plaie ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Et j'ai dit que, Ecclésiaste dit que ce qui a été, sera. Tout le monde est d'accord que il y a un jugement dernier, n'est-ce pas? Non. Tout le monde est d'accord que le Seigneur va juger les nations de la terre. Mais avant que le Seigneur passe pour juger les nations de la terre, pourquoi nous, la Bible dit que ceux qui sont en Christ, peut-être ceux qui ne connaissent pas bien la doctrine de la fin des temps, ceux qui sont en Christ ne seront pas jugés. Jugés par rapport à savoir est-ce que nous on part au ciel, est-ce que nous on part en enfer. Ce n'est pas pour nous. Car Christ a dit, celui qui croit en moi n'aura point part au jugement. Dans Jean 3. Est-ce qu'Israël a été jugé? Hein? Il a dit ce sang-là servira de signe. Et c'est tellement biblique, ce sang-là servira de signe. Afin que quoi? Le verset 13. C'est ça? Afin que le feu destructeur. Celle qui lisait? Oui. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Donc c'est-à-dire que vous, on va vous sauter. Ceux qui sont en Christ, qui ont le sang sur eux, le jugement va les sauter. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3. Celui qui croit en moi n'aura point part au jugement. Parce que le sang va servir déjà de signe. Connaissez bien notre doctrine. Hein? Nous, le seul jugement que nous aurons, ça s'appelle le jugement de Christ. Où Dieu va récompenser ceux qui ont travaillé pour lui. C'est la récompense. On appelle ça le tribunal de Christ. Mais ce n'est pas, nous, on n'aura pas part au jugement dernier. Pourquoi? Parce que passera par-dessus. La plaie passera par-dessus. Le fléau passera par-dessus. La mort de l'enfer passera par-dessus. Nous, on aura un signe sur nous. C'est tellement biblique. Si tu lis Apocalypse, et qu'il ne touchait pas l'huile et le vin. Quand il devait avoir les plaies qui doivent s'abattre dans l'Apocalypse, un ange a dit, fais, mais ne touche pas l'huile et le vin. L'huile en parlant du Saint-Esprit, ceux qui sont baptisés d'Esprit, le vin, ceux qui ont accepté le sang de la croix. Quelqu'un me comprend? Mais j'ai dit que l'œuvre de Christ n'est pas une œuvre pile. Elle a aussi une partie face. Vous me comprenez? Là, on vient de voir, si tu veux, on prend cette partie-là, le sang, là, c'est la partie face. Celle que tout le monde présente. Celle que son sang a coulé. Il était crucifié pour moi. Il était rejeté pour moi. Il est mort et sa mort a sauvé plusieurs. Vous me comprenez? C'est la partie face quand même on présente souvent aux gens quand on prêche. Mais dis à ton voisin, quand tu vas venir dedans, on va te dire la partie pile. Si on ne t'a pas dit la partie pile, tu es foutu. Tu ne vas pas voir la pièce. C'est une seule pièce. C'est un même ensemble. Pendant que la mort allait passer par-dessus, il leur demande à l'intérieur de faire des choses. Et on va lire la partie pile. C'est sur ça que maintenant j'aime m'attarder dans mon message. Vous me comprenez? C'est cette partie-là qu'on ne prêche pas aux chrétiens.
C'est cette partie-là que les chrétiens sont ignorants, s'appuyant sur la partie face. Mais son sang est sur les portes, son sang est sur le linteau, son sang a coulé. Vous allez voir la partie... on a dit la partie du sang, c'est la partie face, non, n'est-ce pas? La partie pile, vous allez voir que celui qui ne respecte pas, il va avoir une sanction pour lui. Ouais. On va lire ça dans la Bible. Amen. C'est ça l'évangile. Si vous lisez dans la Bible, je partageais un jour des bien-aimés, je disais que une personne, une fille par exemple, qui avait une maison, elle vivait en prostitution, elle se faisait entretenir par plusieurs personnes, elle vient d'avoir l'évangile. Dites-moi qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Son seul moyen de subsistance, c'était l'argent de ses copains. Tout ce qu'elle, son loyer, l'argent de ses copains. Ses cheveux, l'argent de son copain. Je dis de ses copains, hein, de tout ce qu'elle entretienne. Comme on dit, comme c'est sugar daddy. Amen. Elle accepte Christ. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Quel problème elle va commencer à avoir? Qui vous a dit que quand on prêche l'évangile de Christ, ça doit venir forcément aider tout de suite la personne? Ce que Dieu n'a pas construit, Dieu l'enlève. Ce que Dieu n'a pas bâti, il ne peut pas construire dessus. Ça doit être réparé. Ce même jour, vous savez ce qui va se passer? Une sœur de l'église va devoir l'héberger. Oui. Parce que ses copains vont dire, quand ils vont vouloir passer le soir, elle dit, je suis en Christ. Il dit aussi, c'est que la fin du mois, elle va savoir aussi si on est en Christ. Le diable va vouloir mettre une pression sur une personne pareille. Pour lui dire, je te tiens par un système. Un peu comme Pharaon a tenu Israël par un système. Bien aimé, si vous n'êtes pas prêt à sortir d'un système pour Christ, vous allez rester dans le système. Ce même jour-là, vous pensez que c'est qui va s'occuper d'elle? C'est vous qui avez prêché l'évangile, non? C'est vous qui lui avez dit que Jésus l'aime, non? Vous allez prouver ça en esprit et en vérité. Elle va dormir chez une sœur. Peut-être elle risque de casser les assiettes souvent. Tu vas devoir la supporter jusqu'à ce qu'elle puisse s'en sortir. Si l'église n'arrive pas à faire ça, ce n'est pas encore l'évangile. Elle n'aura pas de quoi manger. C'est nous qui allons cotiser pour qu'elle mange. Parce que on lui a prêché un évangile. Où sont les preuves de cet évangile? Elle va devoir recommencer à zéro. Elle va devoir chercher du travail. Si elle n'a pas de diplôme, elle va devoir aller connaître le prix de quoi chercher un diplôme. Mais est-ce que dès le jour qu'elle a accepté le Seigneur, où on l'a baptisé, est-ce que Jésus n'est pas avec elle? Mais regardez comment sa vie commence. Qui a dit que quand on commence avec Christ là, ça doit commencer dans la gloire? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ça doit forcément commencer dans la gloire? L'un des pasteurs de la francophonie, le pasteur Mohamed Fosanogo, le jour où il s'est converti, son papa l'a régné. Quitte la maison. Je suis en train de te dire que tu peux accepter Christ et tu peux être rejeté au même jour. Tu peux connaître les pires problèmes le même jour. C'est pour ça que si tu es en Christ, si tu compares tes problèmes, leur hauteur avec celle du monde, tu vas aller dans le monde. Le monde n'a pas encore eu de problème. Viens en Christ, tu vas voir. Le monde t'a pas encore bousculé. Mais c'est fait. Quand Dieu a demandé à Moïse de faire sortir Israël, quand on a dit ça à Pharaon, Pharaon dit que vous êtes paresseux, vous allez voir ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'il veut marcher avec Christ, il doit savoir ce qui va s'attendre. Les débuts ne seront pas faciles. Les débuts peuvent être même des vagues qui sont plus élevées. N'avez-vous pas quand Israël a voulu sortir d'Égypte, Pharaon a récupéré toute son armée pour venir les décimer. Avec la colère. Mais ce qui me plaît quand tu es dans Christ, quand Dieu, parce que Moïse est un type de Christ, quand Dieu est celui qui te conduit, peu importe
importe la difficulté, il y a une mer que Dieu va ouvrir. Il y a un endroit que Dieu va créer. Il y a un passage devant le mur que Dieu va faire. Dieu va trouver une circonstance. Ça ne sera pas forcément confortable, mais il y aura un chemin pour toi dans le désert. C'est aussi le signe que tu es en Christ. Il y a toujours un chemin. C'est aussi le signe de Christ. Moi, je ne crois pas en l'évangile de Christ où, c'est-à-dire que tu es sorti d'Égypte et que Dieu ne te trace pas un chemin. Si tu le suis, il va te tracer un chemin. Au début, ce sera peut-être périlleux. Au début, ça sera peut-être compliqué. Au début, peut-être même tu vas aimer même ta vie dans le monde. Ça dit que, mais elle va dire qu'avant là, c'était bien. Avant, il me donnait de l'argent à la fin du mois. Je payais mon loyer. Mais depuis que j'ai accepté ce Seigneur, maintenant, même 5 francs, je n'ai pas. Mais c'est aussi ton brisement. Parce que tellement tu as reçu l'argent des gens facilement, Dieu va t'apprendre que l'argent ne s'obtient pas facilement. Il va même te mettre à une condition que c'est nous qui allons faire une caisse cette fois-ci pour toi. Ça va t'humilier et te briser. Parce qu'avant, tu donnais ton corps pour prendre l'argent. Maintenant, on va regarder ton visage et ta condition pour te donner l'argent. Et puis si tu dis que non, moi j'aime pas que... C'est comme si nous on est des mendiants. Avant, tu étais cupide. Il faut que Dieu te fasse passer dans les stades où tu as l'impression de te sentir mendiant. Avant, tu étais avide. Il faut que Dieu te montre que tu vas devoir être dépendant de l'église. Et si tu es trop orgueilleux, tu vas arrêter ce que Dieu veut commencer. Mais si tu es humble, c'est ça ta gloire. Vous me comprenez? On va regarder maintenant le côté pile. Amen. Viens avec moi le côté pile. C'est toujours dans Exode. Exode. Je prie que quelles que soient les difficultés que tu traverses, à cause de sacrifices que tu vas faire, que Dieu te montre que ces sacrifices ne sont pas vains. Il n'y a aucun sacrifice pour Dieu qui est vain. Aucun. Mais n'aie pas peur de le faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai dit quoi? N'aie pas. Je vais lire rapidement. À partir Exode 12, verset 3. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, c'est cet agneau-là dont on va immoler. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Ça sera un agneau sans défaut. Dis avec moi, un agneau sans défaut. Même ça, c'est une précision. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera les 2 soirs. Et c'est le verset 7 qu'on a lu. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et où on le mangera. Dis à ton voisin, le côté pile, il y a quelque chose que je dois manger. Amen. On avance, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Au fait, c'est ce que même j'ai commencé à t'expliquer. Elle vient d'accepter Christ, non? Son sang a coulé pour toi, non? C'est qu'elle est en train de traverser, là, l'histoire, là. Ce sont ces herbes amères. Herbes amères. Tu vas manger ça. Le sang est sur la porte, mais à l'intérieur, vous allez manger quelque chose. Dis à ton voisin, même la précision de ce que je mange là a une taille. Est de taille. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli, mais il sera rôti au feu. Dis à ton voisin, Dieu aime ce qui est rôti. C'est en train de dire quoi? Quand tu vas être dans le Seigneur, tu as accepté son sang. Il dit que tu vas prendre l'agneau. L'agneau va devoir être rôti, pas cuit, bouilli. C'est-à-dire que l'agneau là va devoir sentir sur lui le contact avec le feu directement. Je vous pose la question. Ce qu'il mange là, c'est quoi? C'est l'agneau. Mais si je vous demande,
spirituellement, c'est quoi? Un qui dit Jésus, oui. Quoi d'autre, hein? Ce qui peut vous venir à l'esprit? La parole de Dieu, elle est large. C'est comme des tranches. Oh, amen. Oui, ça représente Christ. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que ça peut représenter encore? Donc, vous voyez, le sang est sur la porte, mais à l'intérieur, ils doivent manger quelque chose rôti. Amen. Écoutez encore verset 9. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez. Vous aurez vos reins sains. Donc, la manière de manger là même est dictée par Dieu. C'est-à-dire que si on t'a seulement présenté le côté face, son sang a coulé. Si tu ne sais pas que tu vas devoir serrer ta ceinture en Christ, sous toutes les formes, c'est que ce n'est pas encore l'évangile. Un Jésus dont tu veux prendre son sang et dont tu veux manger sa chair et tu ne veux pas te mettre dans les conditions de ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il dit après? Vous devez ceindre vos reins. Quoi d'autre encore? On arrive à la fin. Ah, mais l'histoire là, je mange, non seulement je ne dois pas manger cuit, bouilli, mais je dois manger au feu. C'est-à-dire que la chose là n'était pas éloignée du feu. C'est le feu qui l'a cuit. Je dois manger en ayant mes reins sains. C'est-à-dire que à ma taille, là, une ceinture. Ça ne nous rappelle pas la ceinture de la vérité? L'apôtre Paul. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est-à-dire qu'un chrétien qui veut marcher dans le mensonge sous toutes ses formes ne peut pas marcher avec Christ. Oui. C'est la vérité qui va être ma ceinture, qui va être ma mesure de savoir est-ce que si je fais ça, je ne fais pas ça. Si dans ta marche chrétienne, tu trouves que ça c'est un petit mensonge, tu es en train de jouer avec ta ceinture. Même au travail, c'est-à-dire que même au travail, si tu mens à ton chef, tu as menti. Je dis, tu as menti. Mieux vaut lui dire, je ne me suis pas réveillé. Mais si tu lui dis le contraire, tu as menti. Mais tu vas dire que non, c'est... Et souvent, même on est chrétien, on fait ça. Hein? C'est-à-dire que, sur certaines journées, on ne voit pas en quoi c'est pas fornicateur. Donc, comme ce n'est pas une dimension de fornication, on pense que ce n'est pas un péché. Si tu es léger comme ça, ta ceinture commence à te flotter. Après, qu'est-ce qu'il demande de faire quoi? D'avoir vos souliers à vos pieds. Parmi les armes de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il recommande à nos pieds? Les chaussures du zèle. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une passion qui t'anime pour ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que si c'est seulement on a mis son sang sur ta porte et puis toi tu es là, tu as croisé tes bras à l'intérieur de la maison, et que la passion de l'évangile ne t'anime pas, tu n'es pas en train de manger l'agneau. Qu'est-ce qu'il demande d'autre encore? Il doit avoir le bâton à la main. C'est-à-dire, le bâton, c'est avec ça qu'on conduit, on dirige. Le bâton est le symbole que faut grandir dans ton autorité avec Christ. C'est une manière de te dire, il faut te responsabiliser dans ta marche chrétienne. Ce n'est pas parce qu'il y a un sang dehors que tu ne vas pas prendre conscience que tu as une responsabilité dans ta marche. Beaucoup de chrétiens se contentent seulement du fait que le sang est sur la porte. Je suis sauvé. Mais Dieu se contente aussi que dans ta maison, il y a un bois dans ta main. Ta ceinture soit serrée. Ce que tu trouves que non, c'est trop dur de vivre en Christ. Si c'est trop dur, c'est que dans le côté pile, tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. Certes, il y a le sang sur la porte. Mais aussi, tu dois serrer ta ceinture. Quand je parle de serrer ta ceinture, il y a des moments même où on va te faire du mal. Dieu va vouloir que tu te taises. Oui. C'est vrai, la ceinture là, je ne rentre pas dedans aujourd'hui. Je vais rentrer dedans encore plus tard. Tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu ne vas pas te permettre ce que tu veux.
N'a-t-il pas dit à Pierre, quand tu seras jeune, quand tu es jeune, tu es un enfant, tu pourras aller où tu veux, n'est-ce pas? Mais il dit, quand tu deviendras grand, quelqu'un va te prendre à la ceinture et va t'emmener là où tu ne voudras pas. C'est-à-dire que la maturité en Christ se trouve par le fait de se laisser conduire. Quand il est enfant, il fait ce qu'il veut. Quand il est adulte, c'est quelqu'un d'autre qui le conduit. D'ailleurs, les personnes âgées, c'est vrai qu'il dit non, attrape ma main, emmène-moi là. Quelqu'un qui est mature avec Christ, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Les souliers à ses pieds. Le bâton à la main. Qu'est-ce qu'il dit d'autre encore pour terminer? Il dit quoi? Ah. Vous le mangerez à la hâte. C'est-à-dire que faut mettre de la passion. Faut être zélé pour cette chose. On parle de l'agneau. Hein? L'agneau là. Regarde le protocole pour le manger. Si vous lisez la suite, il dit que celui qui va en faire le contraire va être retranché d'Israël. C'est-à-dire que si quelqu'un veut jouer à ce jeu-là, Dieu va le retrancher d'Israël. Donc ce n'est pas parce que je suis à l'intérieur que je peux tout me permettre. Ce n'est pas parce que le sang est déjà sur les poteaux, les linteaux, que ça veut dire que je vais prendre à la légère les instructions de l'intérieur. Les maisons vont représenter nos assemblées, nos églises, notre intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire que je dois, c'est ça qui va être ma nourriture. L'agneau va être ma nourriture. Ça va être ma motivation. Ça va être mon tout. Ça va être c'est mon menu. Depuis que Christ est mort, le menu, c'est lui. Quelqu'un m'a compris? Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au soir, jusqu'au retour du jugement. Quel est le menu que Dieu nous a donné? C'est lui. C'est-à-dire que si Christ n'est pas ton menu, la chose que tu désires, la chose que tu désires manger, quand il désire manger, désirer connaître, désirer t'accaparer, désirer que lui soit en toi. C'est une chose que Christ soit en nous, mais est-ce que moi je suis en lui? C'est une chose que le Saint-Esprit soit en nous, mais c'est une autre chose que lui nous possède. Il dit demeurer en... Donc, moi j'aurais cru que... Il dit demeurez en moi comme je demeure en vous. Donc, il est d'accord que moi je demeure en vous. Mais vous, si vous ne demeurez pas en moi, dis avec moi, pile ou face, pile et face. Quand son sang coule, il demeure en moi. Après, je dois demeurer en lui. Tu peux te tenir debout. Donc, Christ aussi, là, est une demeure dans laquelle je dois demeurer. Demeurer, là, c'est rester. Je dois être focalisé sur Christ. C'est mon essentiel. Donc, c'est-à-dire que depuis que Christ est mort à la croix, quelle est l'attitude que Dieu nous a donnée? Avoir un bâton, avoir une ceinture, avoir des souliers à nos pieds. C'est-à-dire, être responsable dans notre marche chrétienne, se mettre une certaine limite de certaines choses et d'avoir lui seulement comme menu. Regardez un peu le contexte dans lequel il a dit de le manger. Est-ce qu'il a dit de le manger seul? Vous devez le manger par famille. C'est-à-dire que si tu n'as pas de famille chrétienne, tu es déjà en danger. Vous allez le faire par famille. Ces familles-là représentent les différentes églises. Et même quand on trouvera que vous là, vous savez que vous ne pouvez pas tout finir, toute cette connaissance de Christ-là, vous allez vous ajouter avec d'autres. Vous me comprenez? Par famille. Et c'est par famille que vous allez manger. C'est dans les familles que Christ se partage le plus. Si tu connais quelqu'un qui dit que non, il n'a pas besoin de Jésus, dis-lui, l'agneau là, on ne mange pas ça seul. C'est pas famille. C'est quoi ta famille chrétienne? Vous me comprenez? Dis à ton voisin, tu sais ce que Jésus a fait? Est-ce que tu sais ce que maintenant tu dois faire? Il y a un comportement que Christ veut de l'autre côté. Il y a une contrepartie que Christ veut de l'autre côté. On ne peut pas me prendre seulement son sang à couler et moi c'est comme si je suis bras ballants. Regarde à nous ce qu'il nous demande. Je croyais qu'à l'intérieur il a dit prenez le sang à faire comme les Zoulous. Mettez ça sur vos visages. Amen. Prenez le sang là, mettez ça sur vous. C'est ça, c'était les chrétiens disaient maintenant, on allait se baptiser avec le sang. Là. Prenez le sang de Jésus sur moi, à l'intérieur.
Le sang, là, c'est pour lui. Pour que ça lui serve de signe. Mais à l'intérieur, là, il veut que je mange la chair. J'arrive dimanche prochain dans les mystères de ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Dieu pour l'agneau.